Philippe Moquel, c'était CPE au Collège Jules Ferry du Thillot, était aussi apiculteur. Et cette semaine, au Collège du Thillot, il y a une exposition consacrée à l'abeille. Oui, on avait voulu marquer le coup parce que c'est la journée mondiale de l'abeille et on voulait un peu faire participer et puis faire prendre conscience aux élèves, aux professeurs, à tout le monde que l'abeille est en danger. Et voilà, on voulait faire un petit clin d'œil, quoi. Que peuvent trouver les élèves sur cette exposition? Elle est assez riche, hein. Il y a différentes choses sur la vie de l'abeille, sur l'abeille et la colonie, sur l'habitat et sur le déclin des abeilles, sur les OGM. Voilà. Et là, je vois, il y a aussi des petits pots de miel, des drôles d'insectes. Oui, écoutez, modestement, j'ai ramené quelques échantillons de miel pour apprendre un peu aux gens à goûter et puis faire les bons choix en magasin, quoi, sur les miels de qualité. Et puis j'ai également, en ce moment, on est en grosse guerre contre le frelon asiatique. Donc j'ai capturé quelques spécimens que j'ai là, que je tiens à disposition de tous, quoi, pour montrer la différence entre le frelon européen, le frelon asiatique, la guêpe et l'abeille, quoi, en fait. Et les élèves, tu les sens concernés par ce problème, par cet insecte? Écoutez, moi j'ai un club apiculture au collège où il y a une vingtaine d'élèves qui participent. Eux sont vraiment concernés parce qu'ils participent à l'élaboration des pièges avec moi, avec le relevé des pièges. Les autres élèves sont moins concernés parce qu'on n'a pas fait de pub. C'est pas dirigé vers eux, quoi. Disons qu'ils la regardent, j'imagine, quand même, quand ils passent dans l'atrium. Oui, il la regarde et puis en partenariat avec le professeur de SVT, pendant ses cours de SVT, il va faire descendre des classes pour les sensibiliser, quoi, en fait. Et toi qui es apiculteur à Fraisse, comment vont les abeilles à ce début d'année? Écoutez, pas trop mal. On a eu un printemps beaucoup plus favorable que l'an dernier. Mais comme on n'est jamais content, là en ce moment, il y a eu pas mal de bises aussi, donc la bise sèche le nectar des fleurs. Mais les abeilles ont fait plutôt un début prometteur parce que on a du miel de printemps en qualité et en quantité. Et puis les abeilles se sont multipliées. Il y a eu quelques essaims, pas mal d'essaims même, je pourrais dire. Donc c'est quand même plutôt bon signe, quoi. Quand la ruche va bien, la ruche sème. Donc on a la chance dans les Hauts-de-Vosges d'avoir un environnement propice aux abeilles, quoi, en fait. Donc il y a quand même de bons espoirs que toute la saison 2025 soit assez belle, quoi. C'est pas facile de faire des prévisions parce qu'on dépend vraiment de la météo, donc on dépend de la sécheresse. Si on a toujours peur de la sécheresse parce que les fleurs, une fois que les fleurs sont sèches, les abeilles n'ont plus rien à manger, il faut les nourrir, quoi. Donc pour l'instant c'est un bon début, donc on aura du miel de printemps. Après quelques signes sont plutôt encourageants au niveau du miel de sapin. On a la manne qui commence à tomber des arbres. On voit sous les arbres, sous les sapins pectinés, il y a des taches, hein, pour les connaisseurs un peu, on appelle ça la manne, des taches sous les feuilles de ronces. Donc ça c'est signe d'un miel de sapin qui devrait démarrer là. Nadine Kotratov, chef cuisinière au Collège Jules Ferry du Thillot. Aujourd'hui, jeudi, c'est une journée un petit peu spéciale pour la cuisine. Tout à fait. Déjà, nous sommes sur une semaine agri-locale, c'est-à-dire qu'on propose le maximum de produits du département et de la région. Et spécifiquement aujourd'hui, on est sur un menu apicole parce que la journée mondiale de l'abeille, c'était le 20 mai. Oui, donc aujourd'hui, c'est un menu spécial à l'honneur de l'abeille un petit peu. Tout à fait. Alors aujourd'hui, en entrée, nous avons des entrées chaudes à base de tomates et de chèvre, des chaussons de courgettes chèvre, abricots et une salade de pommes de terre à la saucisse, noix et miel. Le sauté de poulet, le filet mignon et le poisson frais sauce apicole, tout est à base aussi de miel, sauf les légumes de saison. Le yaourt également et nos desserts, du muffin et de la poêlée de mirabelle et un fondant poire noisette. Et tous ces aliments, ça s'arrange bien avec le miel à la cuisson? Tout à fait. En fait, on est allé chercher quand même des recettes sur Internet. Ça marie très bien, c'est très bon. Les élèves ont l'air d'être satisfaits de ce qu'ils mangent là. Ils en réclament, oui. Et ils souhaiteraient bien prendre en fait 2 entrées, voire 2 desserts. Mais bon, ils auront du rap, bien entendu. C'est aussi un petit peu le goût du sucre, j'imagine. Je pense aussi. C'est quand même inné, le goût du sucre. Et durant cette semaine spéciale agri-locale, à part le miel, il y a eu quoi cette semaine et il y aura quoi demain? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un maximum de produits locaux, c'est-à-dire tous les légumes sont locaux, le poisson est frais, le filet mignon est également local, sauf le poulet.
Et demain, nous avons, dans ce qui est produits locaux pour notre semaine agri-locale, la saucisse fumée, les haricots sont bio, les salades cholestérol, les salades vertes, tout est bio et local. Et tu arrives à trouver tous les aliments quand même dans le local pour tout le long de l'année? Quasiment. Quasiment, parce qu'avec la loi Egalim, on doit faire 50% de produits locaux, dont 20% bio. Donc oui, effectivement. Le conseil départemental nous donne les moyens aussi. Et toi, ça fait combien d'années que tu es ici? 25 ans. Donc, presque 3 ans de chef cuisine, et puis quelques années de seconde, et puis avant à l'entretien général. oui, donc c'est vraiment ton fief, quoi, ici. Tout à fait. Tout à fait, je pense que je vais finir ici.